T'hésites à quitter ton travail à cause de l'argent, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as raison. D'habitude, on va plutôt te raconter qu'il faut oser, qu'il faut écouter son corps, qu'il faut suivre sa passion et que l'argent suivra. Justement, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce genre de discours que la plupart des reconversions échouent. Les personnes ne manquaient pas de courage, au contraire, elles en avaient à revendre. Elles ont sauté, elles y ont cru. Elles se sont retrouvées 6, 12 mois, 18 mois plus tard à essayer de remonter sur l'échelle qu'elles venaient juste de quitter. S'il y a une partie de toi qui dit attention à l'argent, fais gaffe à ton niveau de vie, ne te lance pas n'importe comment, ne fais surtout pas taire cette voix. Cette voix, elle est en train de te protéger. Le problème, c'est pas qu'elle te parle trop fort, c'est que tu n'as jamais entendu une vraie réponse à ce qu'elle demande. Et c'est exactement ce que va faire cette vidéo. Lui donner une réponse. Non, on ne va pas l'ignorer. On va te montrer comment construire un chemin qui la rassure vraiment. Donc si tu veux bien, dans la première partie, on va tout de suite voir d'où vient cette peur. Avant d'aller plus loin, prenons 30 secondes pour voir d'où peut venir cette peur. Et tu ne l'as pas inventée. Elle s'est construite à partir d'observations concrètes. Tu as forcément quelqu'un autour de toi qui a tenté une reconversion qui n'a pas marché, qui en a bavé. Une personne qui a quitté son poste pour lancer un truc, qui a galéré pendant 2 ans. Un cousin qui s'est reconverti, qui a dû revendre toutes ses affaires pour pouvoir tenir. Une amie qui a cru en sa passion et qui aujourd'hui se demande si elle n'aurait pas dû rester. On en connaît tous. Et ces histoires, ton cerveau les a soigneusement archivées. Et elles formatent ta base de données personnelles. Et dès que tu commences à penser à changer, ton cerveau il va piocher dedans pour t'envoyer des signaux d'alerte. C'est son boulot. Il n'est pas là pour t'embêter, il est là pour te protéger. Et il le fait bien. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il ne fait pas, il ne te montre pas les points communs de tous ces cas. Ce sont des reconversions qui seront déroulées dans le mauvais ordre. Quitter d'abord, construire ensuite. Et c'est exactement ce scénario que ton cerveau associe à la reconversion. Parce que c'est ce qu'on raconte. Parce que c'est ce qu'on voit. Parce que c'est ce qui fait les bonnes histoires dramatiques, courageuses et romantiques. Mais il existe une autre façon de le faire. Beaucoup moins racontée, beaucoup moins romantique, mais beaucoup plus efficace. C'est construire d'abord et quitter ensuite. Et tu n'en as probablement jamais entendu parler parce que ça fait des mauvaises histoires. Personne ne raconte un livre qui est intitulé « J'ai préparé tranquillement ma transition pendant 18 mois et tout s'est bien passé ». C'est ennuyeux à raconter. Mais c'est exactement ça qui marche. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Construire avant de quitter. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En quoi ça consiste? Ça veut dire qu'au moment où tu poses ta démission, tu n'es pas en train de te lancer dans l'inconnu. Tu es en train de quitter une situation pour aller vers une autre situation que tu as déjà commencé à bâtir. Et c'est très différent. Et là, il y a 3 choses à comprendre pour que ce chemin soit possible. La première chose, c'est le moment où tu peux quitter ton emploi en sécurité, c'est quelque chose qui se calcule. C'est pas une question d'intuition. C'est pas se sentir prêt, se sentir prête. C'est pas une question de courage. C'est une équation mathématique. Tu as des charges fixes par mois, tu as un train de vie que tu veux maintenir, tu as une marge de sécurité à garder, et ça c'est un chiffre. Il y a un moment où tes revenus alternatifs venant de ta nouvelle activité, ou de ton nouveau poste, convergent vers ce chiffre. C'est le moment qu'on appelle le point de bascule. Et il y a une particularité. Il ne tombe pas du ciel, il se construit tranquillement, pendant que tu es encore en poste. La plupart des femmes qui quittent leur emploi sans préparation le font parce qu'elles n'ont jamais entendu parler de ce point de bascule. Parfois, elles partent en se disant « je vais bien finir par y arriver ». Et c'est justement le contraire d'une stratégie. Calculer ce point de bascule, c'est faire la première chose qui transforme la peur en plan. Le deuxième point, tu as accès à des ressources que tu ignores probablement. En Suisse et en France, il existe des dispositifs, des aides, des droits dont la plupart des femmes qui veulent se reconvertir n'ont jamais entendu parler. Ils ne sont pas cachés, mais peu de gens en parlent, peu de gens les présentent, à moins que tu les aies activement recherchés. Je n'ai pas tous ces détails dans cette vidéo, chaque situation est différente, chaque compte fonctionne différemment. Mais ce que je veux que tu entendes là, c'est ça. Avant de croire que tu vas devoir te débrouiller toute seule avec tes économies, regarde vraiment à ce à quoi tu as le droit. Beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont aucun droit. Après quelques heures de recherche bien orientées, elles découvrent qu'elles avaient en réalité un filet conséquent. C'est juste que personne n'en avait parlé. Le troisième point. La transition saine ne se fait pas en un jour, elle se fait par palier. Passer de 100% salarié à 100% à une nouvelle activité du jour au lendemain, c'est rarement une bonne idée. Parce que c'est impossible. Et parce que c'est inutilement risqué. Tu commences par tester. Tu construis, tu valides ce qui marche pas, tu vois tes premiers résultats concrets, tu itères, tu adaptes, tu réduis progressivement ton temps de travail. Si tu es salarié, c'est possible. Et c'est seulement quand tu vois que ta nouvelle activité tient debout que tu fais ce pas final. Et là, on voit bien que c'est encore pas une question de courage, c'est juste une question d'ordre. Le courage, c'est utile, bien sûr. Mais sans ordre, ça donne rien du tout. C'est exactement les histoires que ton cerveau a archivées qui lui font peur aujourd'hui. Donc, voilà la vraie question. C'est pas est-ce que je suis prêt à sauter, c'est qu'est-ce que j'ai commencé à construire. Et tant que c'est pas fait, tu restes face à un saut. Tu commences à construire et le saut disparaît tout seul. Ok, c'est super sur le papier. Mais concrètement, comment est-ce que je fais tout ça en plus de mon job actuel, de ma famille, de mes responsabilités, de tout ce que je gère déjà? Ça, c'est une vraie question. Et c'est précisément là où ça pose problème. Parce qu'on a beau être capable de calculer ce point de bascule, de chercher des ressources,
de construire des paliers, mais faire tout ça tout seul quand on a une vie déjà bien remplie, en apprenant en même temps un nouveau métier, en testant un nouveau projet, c'est un travail de fou furieux. Le temps se compresse. Les nouvelles compétences à développer s'accumulent. Les choix se multiplient. Et au moins de coups durs, une journée trop chargée au boulot, un enfant malade, un imprévu, c'est le projet personnel qui passe en dernier. Toujours. Et c'est exactement à ce moment-là qu'un accompagnement, ça change tout. Il n'y a pas pour faire les choses à ta place, il n'y a personne qui va faire les choses à ta place. Et tu n'en as probablement pas envie d'ailleurs. Mais c'est juste pour éviter de tâtonner pendant des mois, sur des décisions qu'on peut prendre en quelques heures, avec quelqu'un qui sait où il va. Pour t'éviter des erreurs que d'autres femmes ont déjà faites avant toi. Pour tenir quand tu doutes. Pour donner les bons outils au bon moment. Sans que tu aies à aller chercher pendant des heures sur YouTube ou je ne sais quoi. Ou sur ChatGPT, qui certes donne des très bonnes réponses, mais si on n'est pas capable de les analyser, ça sert à rien. Et ça t'évite aussi toutes ces phases de stress. Et ça te permet de continuer là où beaucoup arrêtent. Même si ces phases, elles sont normales, elles arrivent à tout le monde. Mais les traverser seul, c'est là où ça fait basculer beaucoup de projets d'être accompagné ou de ne pas être accompagné. Accompagné, ça devient passager. Ça ne devient pas des murs, ça ne devient pas des obstacles. Et c'est la vraie différence entre les reconversions qui réussissent et les autres. C'est pas une histoire de talent. Et c'est toujours pas une histoire de courage. C'est le fait d'être accompagné au bon moment. Et c'est précisément pour ça que je propose un pré-bilan gratuit de 45 minutes pour voir, à compter d'aujourd'hui, où est-ce que tu en es. Quelles seraient les meilleures solutions pour toi. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, si tu sens que ta peur de l'argent, elle est légitime, que tu veux construire avant de quitter, mais que tu ne sais pas par où commencer, eh ben ce pré-bilan, il est fait pour toi. C'est pas un appel commercial. C'est pas un questionnaire pour te vendre quoi que ce soit. C'est vraiment une première séance de travail où on regarde ta situation concrètement, tes contraintes, tes ressources, ton point de bascule potentiel. Et tu repars avec des éléments tangibles que tu peux utiliser. Que tu choisisses ou non de continuer avec nous. C'est pas le souci. La plupart du temps, toutes les femmes qui ont fait appel à ce pré-bilan, elles ressortent en ayant gagné au moins 6 mois sur la réflexion. Le lien est dans la description. Maintenant, on va aborder une dernière chose. Et probablement la plus importante de la vidéo. Le vrai risque. Tout ce qu'on vient de voir part d'un postulat. Que la sécurité, c'est de rester. Que le risque, c'est de partir. Mais si on regarde vraiment, ce postulat, il ne tient pas. Ce qu'on appelle la sécurité dans un emploi, c'est en fait quelque chose de très spécifique. C'est de la visibilité dans un agenda, la continuité d'une fonction. C'est précieux, je dis pas le contraire, mais c'est pas la même chose que la sécurité. La régularité, on peut la construire en parallèle. Mais c'est un peu la même chose que la sécurité. Parce qu'en parallèle de cette régularité, il y a autre chose qui se construit. Une accumulation de fatigue qui ne se voit pas tout de suite. Une érosion lente de ton énergie, ton enthousiasme, de ce que tu es capable de donner aux autres et à toi-même. Puis il y a ce qui ne dépend pas de toi non plus. Une restructuration qui arrive, une réorganisation, un changement de direction, de collègues, la santé qui flanche à force de justement forcer et tenir. Et tout ça, c'est aussi le réel. Donc dans ta tête, est-ce qu'il n'y aurait pas une équivalence à examiner? Peut-être que tu as encore posé un égal sur rester égale être en sécurité. Mais rester dans quelque chose qui t'éteint, en quoi c'est une sécurité? C'est une stabilité apparente, ce qui est très différent. Une sécurité, c'est pas l'absence de changement. C'est la capacité à rebondir quand les changements arrivent. C'est d'avoir construit quelque chose d'assez fort qui te ressemble, assez fort pour tenir, même quand l'environnement bouge. Et justement, ce que tu construis pendant que tu prépares ta transition, tes compétences, ton réseau, ta capacité à générer des revenus en dehors d'un seul employeur, c'est exactement ça, la vraie sécurité. C'est pas une sécurité subie, c'est une sécurité construite. Et c'est probablement ça, en réalité, que tu recherches depuis longtemps. Donc, si cette vidéo t'a fait écho, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, tu vas retrouver du contenu sur les transitions professionnelles pour les femmes qui ne veulent pas brûler tout ce qu'elles ont construit pour aller vers ce qu'elles veulent vraiment. Et si tu veux qu'on regarde ta situation plus en détail, clique sur le lien pré-bilan en description et on se parle. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.